Bonjour à tous. Vous savez probablement qu'une météorite est tombée il y a 60 millions d'années et a mis fin aux dinosaures. Mais à quoi ressemblait-elle? Pour répondre à cette question, on aura besoin de trois outils. La taille du cratère, l'énergie volumique de fracturation d'une roche et la masse volumique d'une roche. Le cratère se trouve dans le golfe du Mexique. Il fait 180 km de diamètre et 30 km de profondeur. On peut déjà calculer l'énergie qu'il faudrait pour creuser un tel trou dans le sol. Il faut déjà casser les roches, c'est là qu'intervient l'énergie volumique de fracturation. Puis il faut extraire ces roches. Là, on va devoir compenser l'énergie potentielle de pesanteur par rapport au sol. Or, c'est le mouvement de la météorite qui fournit l'énergie nécessaire pour creuser le trou. C'est son énergie cinétique. À partir de ce bilan d'énergie, on peut isoler la masse de la météorite. Pour achever le calcul, on a besoin de la vitesse de la météorite. On peut supposer qu'elle se déplace à une vitesse comparable à la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire 30 km par seconde. On obtient ainsi une masse de 160 milliards de tonnes. Si la météorite était une boule de roche, alors elle aurait eu un diamètre de 11 km. C'est à peu près 5% du diamètre du cratère. Et c'est complètement négligeable devant le diamètre de la Terre qui est de 12 000 km environ. Comme quoi, il en faut peu pour qu'il y ait une extinction massive.